se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras oh, ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Soyez la bienvenue, Maman Sylvie. Soyez la bienvenue. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, Merci. tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. J'espère que vous avez passé de très bons moments et le week-end aussi, sur ce temps que l'Éternel vous a donné. Soyez les bienvenus encore, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Maman Dassa, soyez les bienvenus. Que toute l'équipe soit les bienvenus. Je reconnais, soyez les bienvenus, que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que Dieu fait, que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu se resplendisse dans vos maisons, dans vos cœurs. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Que la gloire de Dieu descende dans vos cœurs. Que la gloire de Dieu descende. Que vos cœurs tournent vers l'Éternel. Vous disiez à l'Éternel que aujourd'hui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que le Dieu que je vous amène, que le Dieu remplisse vos vies de sa gloire. Que vous-même vous élevez la voix et dites, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que ce soir, Seigneur, je veux voir quelque chose. Ce soir, allez lever la voix et commencer par dire, Seigneur, merci. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans tout ce que je prends, dans tout ce que je te donne. Que ta gloire resplendisse sur moi. Que ta gloire resplendisse sur moi. C'est pourquoi je chante ces deux chansons. Que la gloire de Dieu repose sur vous. On avait vu la fois passée, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de Dieu est sur toi. Lorsque tu coules le peu sur vous, l'Éternel se lève. Que ce soir, que la gloire de Dieu vous visite. Que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel vous visite. Soyez encore les bienvenus. Maman Adassa, monsieur, le frère Edouard, maman Fatou, maman Victoire et maman Sylvie. Soyez vraiment les bienvenus. Soyez les bienvenus ce soir à la rencontre de ce festin, à la rencontre de ce moment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, que le Seigneur passe au milieu de vous. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Que la gloire de Dieu repose sur vous. Que l'Éternel vraiment descende au milieu de vous. Que l'Éternel ce soir, que l'Éternel manifeste sa gloire au milieu de vous.
qui marche au milieu de son peuple. C'est ça, c'est l'Éternel Dieu que je vous ramène, que je vous présente, Il est le Seigneur. Il est le Seigneur et la gloire, sa gloire le précède. Il est le Dieu vivant, le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Soyez encore les bienvenus, soyez les bienvenus. Le peuple de Dieu, vous avez devant vous votre frère et votre serviteur, frère Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Donc ce soir, nous allons encore élever la voix pour dire Seigneur, merci. Merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu nous as fait durant tout ce temps jusqu'à maintenant. Élevons la voix et remercier le Père des Pères, le Saint des Saints, le lion de la tribe de Juda, le rejeton de David. Élevons nos voix et pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il vous a fait. Merci pour vos enfants. Merci pour la main qu'il a mise sur vos enfants. Merci pour vous-même. Merci pour la santé. Merci pour tout ce qu'il fait durant tout ce temps. Merci pour vos santé, parce qu'il est l'Éternel. Merci. Il faut voir les bienfaits qu'il fait dans vos vies. Élevez la voix. Élevons la voix pour lui dire, Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions. Élevons la voix et commencez pas à lui dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu. Tu es saint. Tu es l'agneau. Tu es le rejeton de David. Élevons la voix et commencez par prier à dire, Seigneur, nous te louons, nous te disons merci. Et tu es le Saint des Saints. Élevons nos voix pour dire, Seigneur, nul n'est semblable à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grandeur dans nos vies. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le peuple de Dieu, le peuple saint ici, élève la voix pour te dire, Seigneur, merci. Pour te remercier pour tous les bienfaits, de tout ce que tu continues de faire dans nos vies, de tout ce que tu nous as amené, nous as apporté. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as gardé dès notre départ, dès notre arrivée. Et tu nous as encore ramenés. Tu nous as convoqués et nous sommes là. Tu nous as invités à ton festin. Nous sommes là, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas un autre semblable à toi qui peut nous garder, qui peut nous protéger, qui peut étendre sa main sur nous comme ça. Tu nous as protégés. Tu es éternel, tu es le Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Le monde manque pour te dire merci. Seulement, nous allons aller vers toi avec cette chanson pour te dire encore merci. Merci, Seigneur, d'un cœur sincère. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, parce que tu es Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur. Nous te disons merci, merci. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Élevons la voix pour dire merci au Seigneur. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant que le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Maintenant, oh, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Seigneur, oui, merci, merci pour tes bienfaits. Merci pour tout, parce qu'il n'y a pas un autre semblable à toi. On ne connaît pas, on ne peut pas te comparer avec quelqu'un. Merci pour ce que tu fais. Si le Seigneur peut ouvrir vos yeux pour voir tous les bienfaits qu'il a fait dans vos vies. Oh Père, le monde manque, Seigneur. Merci. Merci pour ce ministère. Merci pour tous les membres. Merci pour tous les gens qui vont t'écouter, qui vont te suivre. Merci pour tous ceux qui sont là, présents ce soir. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci parce que ce que tu fais est grand. Tu nous as donné la santé. Merci encore. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons élever la voix encore. Comme je dis que tout le temps qu'on passe, tout le temps qu'on fait des choses, on doit toujours aller devant lui. Parce que nous ne sommes pas saints. Nous sommes minants, nous sommes sales. Nous devons aller devant lui pour qu'il déchire notre habit sale, déchire ce que nous avons porté parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Notre maman nous a conçus aussi dans le péché. Et levons la voix maintenant pour aller vers l'Éternel pour dire, Seigneur, nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et chacun dans son cœur va dire, Seigneur, pardonne-moi.
pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne-moi. Et essayez de voir, vous-même vous allez regarder, vous voir tout ce que vous avez fait depuis des années. Disons à l'Éternel, pardon Seigneur. Nous lui avons déjà dit merci. Et allons vers lui maintenant avec un cœur sincère pour dire, papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout le mal, pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne ma maison, pardonne ma nation, pardonne Seigneur. Et levons la voix pour aller vers lui, pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi d'un cœur, pardonne. Essayez de voir tout ce que vous avez fait. Et l'Éternel, dans son amour, va descendre pour vous pardonner. Et levons la voix pour dire, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es saint, tu es saint. Papa, nous savons que nous sommes nés dans l'iniquité, nos mamans nous ont conçus dans le péché. Nous avons créé, nous t'avons remercié pour tout. Papa, tu as dit que même si vos péchés sont noirs comme cramoisi, Seigneur, venez, plaidons ensemble. Et Seigneur, nous sommes là pour demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, qui nous confesse pardon. Pardon pour ma famille, pardon pour ma maison, pardon pour ma nation. Pardon pour ce pays qui m'a adopté. Pardon pour le membre de ce ministère de la fin des temps. Pardon pour toute personne qui s'est connectée, toute personne qui va écouter ce message après. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, papa. Pardon pour nos fautes parce que nous avons fait des choses qui nous confessent pardon. Nous avons peut-être calomnié, nous avons parlé mal de quelqu'un, nous avons mis quelqu'un dans nos cœurs, nous avons fait quelque chose qui ne va pas. Pardon, toutes nos fautes que même nous-mêmes nous avons commis, des choses que nous avons fait, que nous seuls nous avons fait, pardon, nous te demandons pardon. Pardon, papa, car toi seul tu peux nous pardonner. Tu as dit que j'effacerai vos transgressions comme un nuage. Moi, l'Éternel, quand je marche, si vous venez vers moi avec un sincère, je pardonnerai toutes vos fautes, papa. Nous laissons nos nations en tes mains. Pardon. Pardon nos membres de nos familles. Pardon les gens qui sont autour de nous. Pardon nos amis. Pardon tous ceux qui nous ont fait du mal. Aide-moi aussi à les pardonner, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il nous a parlé de son sang. Il a dit, quand il voit la mort approche, il les a réunis, il a réuni tous ses apôtres. Il les a présentés. Il a présenté un repas. Il les a donné quoi? Que dit, prenez ceci, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Après, il les a donné la coupe du vin. Il a dit, prenez ceci, car ceci représente le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il les a donnés. Et ce sang, est vraiment ce sang coulé, et ce sang nous a réconciliés. C'est pourquoi ce soir, nous allons invoquer ce sang sur nos vies, pour que ce sang va enlever tout ce masque que nous avons fait, tous les mal, tout ce que nous avons fait comme faute, quand nous avons commis des fautes. Ça représente des semences en nous, et ces semences nous bloquent la main de Dieu dans nos vies. Ça bloque les choses que Dieu veut opérer, mais le Seigneur ne trouve pas la place, parce que les semences sont innombrables dans nos vies. Nous prenons maintenant son sang, pour demander de prendre le sang, dit que écoute, je prends ce sang pour enlever tout ce masque, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang rentre dans nos nations, que ce sang rentre et lave nos enfants, que ce sang enlève tout ce masque. Les fautes que nous avons commises, ces fautes maintenant représentent des semences dans nos vies, que ce sang maintenant, et lever la voix pour enlever les semences, enlever les souillures, enlever tout qui ne confesse pas le nom de l'Éternel dans nos vies, pour que l'Éternel puisse prendre la place qu'il est dû, pour venir siéger dans nos vies. Donc, levons la voix. Et commencez par plaider le sang sur vos vies, le sang sur vos nations, le sang sur vos familles, le sang sur vos... Élevons la voix, élevons nos voix et plaidez ce sang, plaidez ce sang, plaidez ce sang, car il est digne, il est digne, il est le seul, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau immolé, le rejeton de David. Élevons nos voix et faites que le sang descend et coule, qui coule, que ce sang continue de couler dans vos vies. Élevons la voix et commencez par prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es saint, toi qui es l'agneau, tu es le rejeton de David, qui es tu papa. Tu nous as présenté ce sang, que prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Nous prenons ce sang maintenant, nous le prenons papa, que ce sang traverse nos veines, que ce sang rentre maintenant, enlève tout ce masque nuisible, tout ce masque satanique, tout ce masque ténébreuse, qui nous empêche de te voir, qui nous empêche de te louer, qui nous empêche même d'aller de l'avant, qui nous empêche que toi-même tu viens siéger en nous. Oh, le sang de l'agneau, purifie nos vies, purifie nos corps, purifie, enlève tout ce masque négatif, tout ce masque qui nous empêche de te connaître, tout ce masque qui nous empêche d'aller de l'avant. Au sang des sangs, purifie nos pays, purifie nos nations, nos maisons, brise maintenant tout hôtel qui nous combat. Descends maintenant au cœur de nos enfants, pour que nos enfants maintenant reçoivent la santé. Car tu as dit que par mes maîtrises nous sommes guéris, que par tes maîtrises, par ce sang, nous retrouvons la santé. Nous retrouvons la santé ce soir. Nous retrouvons la santé
par ce sang maintenant, nous retrouvons tout ce que nous avons perdu. Sang descend maintenant, descend dans ce pays où nous vivons, descend dans nos maisons ici, descend maintenant, descend et nettoie maintenant, Père, nettoie nos vies, Papa, nettoie nos vies, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, soit de l'agneau, soit le maître absolu, Nettoie-nous de la tête aux pieds, nettoie nos maisons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Il a dit qu'il ne nous laissera pas au filin. Il a dit dans ta parole que je dois m'en aller, je dois partir. Mais lorsque je vais partir, je ne vous laisserai pas au filin. Je vais vous enverrer le consolateur, je vais vous enverrer le réma, je vais vous enverrer le gentleman. Il dit que je ne vous laisserai pas, je vais vous enverrer l'esprit de vision, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Tous, ils seront là. Il a dit au dernier moment, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Que ce soir, que chaque personne se rappelle le jour de Pentecôte quand il a répandu son esprit sur les disciples. Ce soir, que chacun soit prêt pour que l'esprit de Dieu descende au milieu de son peuple, qui nous répand son esprit pour que les dons les meilleurs seront nos partages. Élevons la voix maintenant pour inviter le Saint des Saints en vous, le Saint-Esprit en vous, le gentleman en vous, les dons les meilleurs en vous. Élevons la voix et commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi, Papa. Tu nous as promis que tu ne partiras plus jamais sans nous envoyer le Saint-Esprit. Papa, nous sommes là, nous sommes prêts, nous sommes dans la chambre haute. Répands ton esprit sur nous. Tu dis que tu répandras ton esprit sur nous, que nos fils et nos filles auront des prodiges, des miracles et des songes. Papa, descends maintenant l'Esprit Saint sur nos vies. Descends maintenant l'esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement. Descends le réma en nos vies. Descends maintenant pour que les gens voient ta main sur nos vies. Papa, nous sommes là, nous sommes croisés, nous sommes prosternés, nous sommes là à t'attendre. Étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur tes enfants, étends ta main sur ce ministère. Marche au milieu de ce ministère, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de ton esprit pour aller. Nous avons besoin de ton esprit maintenant pour briser tout lien qui nous lie, pour déraciner toutes choses, pour contrecarrer tous les esprits méchants dans le lieu céleste qui nous combattent. L'Esprit Saint prend contrôle. Prends contrôle, viens siéger en nous, demeure en nous, marche avec nous et sois avec nous. Oh Saint-Esprit, rappelle, réactive tous les dons les meilleurs que tu as mis à nous. Ce que nous avons avant la fondation du monde. Descends et réactive les dons que tu nous as donnés. Seigneur, manifeste-toi. Ton peuple est dans ta main. Que l'Esprit Saint localise et agit dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Ok. Amen. Soyez les bienvenus. Encore une fois de plus. Ce soir, nous allons essayer de tourner vite dans le message du jour. Ça se trouve dans le texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, de verset 20 à 25. C'est notre texte du jour. Texte de base. Amen. Quand vous le cherchez, on va encore retourner encore dans ce petit truc-là. Chanson. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ce soir, l'Éternel dit, avant d'embrasser notre texte de base, l'Éternel dit que moi, l'Éternel, je t'ai appelé, il vous a appelé ce soir pour le salut. Il dit, je te prendrai par la main et je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations et pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de les cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Il vous dit encore, je suis l'Éternel. C'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont déjà accomplies.
Et je vous annonce la nouvelle. Avant qu'elle arrive, je vous l'ai prédit. Donc l'Éternel dit que lui-même, il va vous prédire des choses. Il vous a établi, il vous a appelé. Il vous a convoqué ce soir pour le salut. Et il ne vous prend pas sa main. Il dit que lui-même, il va vous garder. Et il va vous établir pour traiter alliance avec le peuple. Donc vous n'êtes pas là ce soir par hasard. L'Éternel vous a choisi. Il a déjà dit quelque chose pour que vous serez la lumière des nations. La lumière des nations. Vos passages, quand vous serez devant, quand vous êtes toujours devant lui, ne dites pas que c'est un temps perdu. Non. L'Éternel est en train de travailler en vous. L'Éternel est en train de faire des choses incroyables dans vos vies. L'Éternel est en train de faire des choses. Il vous dit qu'il ne vous prend pas la main. Il vous a appelé par vos noms. Pour le salut, c'est pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Il est le Dieu immense que je vous présente. Rentrons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 20 à 25. Ésaïe 45, verset 20 à 45. On va dire ce que le Père nous dit ce soir. Amen. Ésaïe 45, le verset 20 à 25. Écoutons la parole de l'Éternel. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Assemblez-vous, pardon. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, rechappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Nous sommes dans Isaïe 45, verset 20 à 25, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Isaïe 45, verset 20 à 25. Déclarez-le, verset 21, et faites-les venir, qui prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne seront point révoquées. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, descends. J'attends le feu du ciel. Oui, Saint-Esprit, descends. Descends, efface-moi complètement et parle au cœur de ton enfant, de tes enfants, de ton peuple ici présent. Descends, papa. Descends, papa, éclaire-nous. Ouvre le sceau de ce test et parle. Et parle, Seigneur. Nous voulons te comprendre. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons prendre cette parole qui va devenir le mien. Que tu nous parles, Seigneur. Agis, agis. Que cette parole guérit, qui sauve, qui enseigne, papa, descends. Efface-moi complètement. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Le peuple de Dieu, l'Éternel nous parle ce soir dans Ésaïe 45, versets 20 à 25. Il nous dit,
assemblez-vous et venez. Il nous a rassemblés déjà ici. Il nous dit encore de s'approcher, venez, il nous appelle de venir encore. Il dit approchez ensemble. Nous sommes approchés devant son trône de la grâce. Il nous appelle des réchappés des nations. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes réchappés des nations. Il dit aussi que les gens, ils n'ont point d'intelligence. Parce que quand l'Éternel a créé l'être humain, il les a dotés d'intelligence. Pour que l'être humain réfléchisse, qui a l'idée de créativité. Quand l'être humain voit des choses, il sait comment avancer. Donc il a donné tous les dons à l'être humain. C'est pourquoi Adam peut aussi nommer tous les animaux. Il a donné quelque chose à l'être humain. L'être humain doit être quelqu'un qui doit réfléchir. Tout ce qu'on lui dit doit réfléchir, analyser les choses. Et l'Éternel dit aujourd'hui dans verset 20 qu'ils n'ont point d'intelligence. Il parle de son peuple. Les gens, ceux qui portent leurs idoles de bois, il y a d'autres, ils portent leurs idoles. Les idoles, comme on voit les gens, c'est l'Éternel même qui a fait qu'il a parlé à la terre. Il a fait que la terre même produit des arbres. C'est lui qui a créé tout. Mais l'être humain, le peuple, son peuple, ou je peux dire sa créature, prend le bois que l'Éternel même avait créé aussi. Il prend ce bois, il le coupe ce bois, il prend une partie pour aller préparer à manger, il prend l'autre, il le taille, il lui donne un nom idole. Il s'accroupit, il se prosterne devant l'idole et parle à l'idole que c'est l'idole est devenu son Dieu. C'est ce que l'Éternel dit ici. Les gens fabriquent les idoles avec du bois. Et il invoque cette idole, il dit que ça, c'est mon Dieu. L'Éternel nous dit ici ce soir qu'ils n'ont point d'intelligence d'aller faire ces choses comme ça. Ceux qui portent leur idole de bois. Vous portez l'idole de bois, partout ils s'en vont, ils les transportent. Même les Hébreux, quand ils quittaient l'Égypte, parce que beaucoup de gens ont, les domestiques qui sont les Égyptiens, ils ont pris aussi cette idole avec eux. Ça ne date pas aujourd'hui, ça a daté depuis des années. Quand ils quittaient l'Égypte, ils ont pris tous les idoles avec eux. Et c'est ça qui a fait que quand Moïse était sur la montagne pour prendre les 10 commandements, il commence par adorer. Il commence par à fondre le cœur d'adorer les choses. Donc l'Éternel nous rappelle ce temps que ceux qui portent leur idole, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de les sauver. Et la plupart des dieux, les gens qui fabriquent leurs idoles, et ces idoles ne peuvent pas les sauver. Je dis ne peuvent pas les sauver. Quand les gens vont faire aux autres parties, pour voir effectivement les gens qui font les choses, ce sont des fois ces idoles-là, mais qui les tuent à la fin. Ou ces idoles-là, quand eux-mêmes ils ont des problèmes, les idoles n'arrivent pas à les sauver. L'esprit d'idole fuit dans les trucs de bois. Parce que quand tu mets quelque chose, tu tailles quelque chose comme un bois, tu le fais comme une idole. Chaque fois que tu viens, tu lui parles. Tu lui parles, tu mets un esprit dedans. Toi-même, tu crées un Dieu à toi. Et des fois, la parole de Dieu nous dit ceci que c'est Dieu qui invoque un Dieu incapable de sauver. Ce Dieu est incapable de sauver. De sauver. Si la personne est dans les problèmes, dans les difficultés, dans les problèmes terribles, le Dieu est incapable. Le seul Dieu qui peut sauver, qui peut donner le salut, qui peut faire des choses, il est le Saint des Saints. Il est Jésus de Nazareth, celui que je représente. Et le Seigneur nous dit ce soir que ce Dieu qui est fabriqué par les bois, fabriqué par main d'homme, ne peut pas les sauver. Et verset 21 dit, déclarez-le et faites-les venir. Il faut que nous le disons, les faire venir, qui prennent conseil les uns des autres. Je fais une petite parenthèse. Quand Élie, le prophète, il a convoqué les prophètes de Baal pour dire que nous devons voir qui est Dieu. Si c'est votre Dieu qui est Dieu, prenez un taureau, tuez-le et faites des choses et invoquez le feu. Que le feu tombe du ciel, consomme l'Holocauste. Si ça consomme l'Holocauste, là, votre Dieu est Dieu. Mais si moi, je prends le taureau, je le tue, je le mets, je coupe, et moi aussi, j'invoque mon Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est là le vrai Dieu. Et les prophètes de Baal, d'Akab, ils ont pris un taureau, ils ont tué. Et ils ont commencé, ils ont mis tout. Ils commencent à invoquer leur Dieu. Ils commencent à invoquer leur Dieu de bois. Ils commencent à invoquer leur idole.
il commence à, il prend les choses, il est en train de se scarifier, ils sont en train de donner des coups, de prendre leur couteau pour donner des choses sur le corps. Ils ont fait des imprécations, des invocations du matin jusqu'au soir. Ils ont fait ça jusqu'à fatiguer. Élie leur dit, mais votre Dieu, peut-être il est en train de dormir, il faut le réveiller. Peut-être il fait ceci. Peut-être c'est ça que l'Éternel dit, que le Dieu là, c'est Dieu qui est incapable de sauver. Il dit, peut-être votre Dieu, ils ont fait des choses, ils ont chanté, ils ont sauté, ils ont pris le couteau, ils se sont mis sur le corps, fait des choses, la scarification partout. Quand ils ont fini, Élie les a dit, ok, attendez, moi Élie, moi aussi je vais, il a pris un taureau, l'on tue le taureau là, il a fait le taureau, il a reconstruit les 12 tribus d'Israël. L'autel qui a été bougé, il a reconstruit les 12 tribus d'Israël. Il a dit maintenant, pour la remission des péchés, maintenant il a demandé de chercher de l'eau. Ils ont coulé, ils ont mis quoi? L'eau sur le locaux, sur le taureau, sur les bois, sur tout. C'était mouillé, il dit qu'amener encore. Ils ont amené de l'eau. L'eau a été, beaucoup de l'eau restait devant, dans le truc, le creux qu'il a fait. Beaucoup de l'eau restait là-bas. Et c'est là qu'il a commencé par invoquer le Dieu. Il a invoqué le Saint, l'Éternel des armées. Il dit, l'Éternel, descend pour que ce peuple voit que tu es Dieu. Le feu est descendu du ciel. Le feu a consommé l'Holocauste. Avec le bois, c'est que les gens veulent la pluie. Oh non, l'Éternel est descendu avec du feu. Et l'Holocauste a pris feu. Le Père, le Dieu comme c'est bon, c'est un Dieu de feu. Il a répondu par le feu. Et Élie a tué tous les Baals. Les prêtres de Baal, il les a égorgés tous. Pour vous dire que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu qui ne peut pas sauver. Ce n'est pas un Dieu qui ne peut pas répondre par le feu. Il n'est pas un Dieu qui dort. Il n'est pas un Dieu qui ne répond pas. C'est un Dieu qui répond. Et l'Ancien Testament nous a montré les choses. Il dit qu'il est le même hier, le même Dieu, le même pour toujours. Donc ce n'est pas un Dieu qui ne sauve pas. Un Dieu qui répond par le feu. Un Dieu qui répond, même dans les difficultés, même tu traverses le désert. C'est un Dieu qui a donné à boire. Il a tracé le chemin dans le désert. Il a mis de l'eau dans le désert. C'est un Dieu qui donne, qui ressuscite, qui met la vie où il n'y a pas de vie. C'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un Dieu, même Daniel était dans le truc de lion. Mais c'est un Dieu qui ferme la bouche de lion. Lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Quand il est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le four, il est descendu parce que lui-même, il a le feu. Il a éteint ce feu. Et c'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un Dieu qui n'a pas de l'eau, il descend. C'est un Dieu qui ferme la bouche des lions. C'est un Dieu qui peut vous donner la vie. Il ne change pas, il est le même hier, le même jour, le même pour toujours. Si vous vous confiez à ce Dieu, rien ne peut jamais vous arriver. Si les choses sont terribles, difficiles, si les choses que personne ne peut pas faire, lui, il dit que moi, l'Éternel, rien n'est impossible à moi. Si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est ce Dieu que je vous présente. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, le même jour, le même pour toujours. Il est celui que le Père m'a dit, c'est pourquoi je l'ai sur le bas élevé. Je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tout le monde doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit que ces gens, leur Dieu de bois est incapable de sauver. Il dit, déclare-le et fais-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Et il nous dit ici, qui a prédit ces choses dès le commencement? Qui les a prédits? Et depuis longtemps, les a annoncés. Qui prédit et les a annoncés? Si ce n'est que lui, qui prédit des choses. Et depuis longtemps, les a annoncés au peuple. Il répond ici, n'est-ce pas moi? Lui-même, il a posé la question, il a répondu. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point. Quand vous tournez la terre, vous ne trouverez point. Il n'a pas, il n'aura jamais un autre semblable à lui. Moi, je le dis toujours, qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Les gens qui n'ont jamais vu la manifestation de l'Éternel vivant dans leur vie, quand on leur dit ça, ils jouent. Ils disent que oh, peut-être... Non, je dis il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Et on ne peut pas en trouver.
Les gens peuvent vous montrer un faux Dieu, un faux en bois, un Dieu tentant. Et ils n'ont pas les 10 doigts, ils ont le 9. Il ne peut pas, si le moment que tu as des problèmes, il te laisse, il fuit. Mais le Dieu que je sers, il dit, même dans la nudité, même dans la souffrance, même là où on t'a mis dans le tombeau, mais il va te faire sortir. Quand tout ne va pas, quand tu as tout perdu, quand tu n'arrives pas à voir, quand tu marches dans les ténèbres, quand tu es dans les tunnels terribles, quand tu marches dans les profondeurs de la terre, crie seulement vers lui. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a exaucé, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, oh, le Dieu qui me répond, le Dieu qui me connaît, son nom est Elishama. Il est le Dieu. Quand vous criez, quand vous pleurez à lui, quand vos problèmes sont tellement lourds, remettez-les à lui. Criez vers lui. Si vous croyez, il va tendre sa main. Il va vous faire sortir dans la pauvreté. C'est un Dieu vivant. Il n'y a pas son Dieu. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Si vous le connaissez, si vous le cherchez, il se laisse trouver. C'est ce Dieu. C'est de lui qu'on est en train de parler ce soir. Il dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il est le seul Dieu juste et qui sauve. Il est le seul Dieu. Il dit que je suis juste et c'est moi qui sauve. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est moi qui va vous sauver. Et ce n'est pas un père qui va vous sauver. Ce n'est pas un ami qui va vous sauver. Ce n'est pas un frère qui va vous sauver. Ce n'est pas un mari ou bien une femme qui va vous sauver. Il dit, c'est lui, l'Éternel, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Et je suis juste. C'est pourquoi il est juste. Il appelle le juste juge. Il dit que c'est moi qui sauve. C'est moi. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il dit, tournez-vous vers moi. Revenez à moi. Il nous a dit, revenez. Si même les problèmes, le fardeau est lourd, venez plaider ensemble. Revenez vers moi. Osée avait dit, Joël avait dit, qui nous appelle de venir, revenez vers moi, mes enfants. Ne prenez pas des regards inquiets. C'est moi qui sauve. Je suis le juste juge. Venez, plaide-moi ça, parlez-moi, dis-moi ce qui ne va pas dans vos vies. Criez vers moi. Allons ensemble dans vos chambres et pleurez, déchirez vos cœurs vers moi. Dis-moi, je suis un père compatissant, lent la colère, mais riche en beauté. Parlez-moi seulement, dis-moi tout. Ce que personne ne peut pas faire, moi l'Éternel, je vais faire. Je vais vous consoler. Je vais vous guérir. Je vais vous faire sortir dans vos cachots. Je suis l'Éternel. Je vous tiendrai par la main. Je marcherai avec vous. Je serai votre lumière. Même si les ténèbres couvrent vos vies, qui vous créez, vous revenez vers moi. Comme un fils prodige qui est parti, qui a tout dépensé. Mais il disait comment il s'est revenu à lui-même. Je peux même devenir prisonnier ou bien un truc là pour mon père. Je vais travailler pour mon père. Quand le papa a vu, le papa a couru l'embrasser. Il a demandé de tuer un veau gras. Parce que mon fils qui est perdu, il est revenu à la maison. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Retournons vers lui. Retournons vers lui. Dis que papa, j'ai péché contre toi. Papa, je n'ai pas bien fait. Et tu lui demandes pardon. Un père compatissant. Un père lent la colère mais riche en beauté. Il va t'embrasser. Il va demander aux gens, tu es un veau gras. Préparez-lui à manger. Il va changer votre habit. Il va déchirer l'habit sale. L'habit qui est péché. L'habit qui a ramassé tous les péchés. Les choses bizarres. Il va déchirer ça. On te mettra un habit neuf. Il va t'orner. Il va te donner tout ce qu'il faut. Il est un père. Il n'y a pas. On ne trouvera pas. On ne peut pas trouver son deux. Il n'y a pas. Il dit, je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Il vous dit dans verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dans tout ce qui ne va pas dans vos vies. Dans la vie d'ici et de l'au-delà. Moi, je vais vous sauver. Je marcherai avec vous, je ne vous tiendrai pas la main. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, venez. Venez. Les gens qui ne le connaissaient même pas, ils étaient dans leur navire.
Il y a des grands tempêtes qui se sont levés. Ils criaient à l'Éternel. L'Éternel, eux-mêmes, ils ne connaissaient même pas. Mais quand ils sont dans les problèmes terribles, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel dit que ces gens-là, moi je suis parti, je les ai courir. Je les ai amenés au bon port. C'était une traverse dans le désert, ils n'ont pas de l'eau. Ils criaient au papa, qui peut me sauver, qui peut me sauver? Le Seigneur les a donné de l'eau à boire. Il les a donné des sources d'eau intéressantes dans le désert. Ils ont bu, ils ont bu. Il dit que moi, quand je sauve ces gens qui sont des païens, ils sont mes créatures. Mais ils ne marchent pas avec moi. Mais quand ils ont crié vers moi, ils ont remarqué, ils sont retournés à eux qu'il y a un Dieu suprême. Quand ils ont crié vers moi, j'ai attendu le cri. Je les ai sauvés, je les ai amenés au bon port. Et pourquoi vous qui sont mes enfants, vous qui êtes devant moi tous les jours, vous qui pleurez devant moi tous les jours, qui crient, pourquoi vous ne voulez pas revenir de tout votre cœur vers moi? Il parle du cœur, retournez vers lui de tout le cœur. Quand il dit que je suis quoi? Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il dit, je le jure par moi-même. Il lui-même dit que moi, je le jure par moi-même. Qu'il n'y en a pas d'autre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas. Donc, je vous exhorte, le peuple de Dieu. Lui-même nous parle dans ses écrits. Ça, ce sont ses pensées. Qu'il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre. Tout problème, venez vers moi, retournez vers moi. Il n'y a pas un problème que moi, l'Éternel, je ne peux pas résoudre. Mais venez vers moi dans la soumission. Venez vers moi dans l'humilité. Venez vers moi en sachant que je suis votre Père. Comment un fils peut demander des choses à son Père? Il les demande d'une autre manière. Allez vers moi et revenez vers moi. Quand vous savez, quand vous saurez que moi je suis votre Père et vous, vous êtes mes enfants, moi l'Éternel, je tendrai ma main vers vous. Et je vais vous sauver, je vais vous guérir de vos problèmes. Il dit la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ce qu'il dit, il ne sera jamais révoqué. Eh bien la vérité, c'est la vérité sort de ma bouche. Tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. La vérité, c'est sa parole. Il dit que la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Il dit, même Jésus même avait dit que je suis venu, ce n'est pas pour abolir tout ce qui a été écrit, la loi, tout ça, non. Mais je vais encore les compléter. Donc je vais ramener encore d'autres pour compléter ça. Parce que vous n'avez pas tout reçu. Et je vais venir pour accomplir, compléter et accomplir. Et l'Éternel, le Christ a accompli. Il a achevé son œuvre. Et le Père me dit ce soir que la vérité sort de ma bouche. Donc, si vous attendez sa voix, si vous lisez ses pensées, mettez-les en pratique. C'est sa parole. Et sa parole est la vérité, que ma parole est vivante et efficace. Comme une paix à double tranchante. Il transfère les moyens épinières. Il transfère les choses, même vos pensées, vos émotions. Sa parole va jusque-là. Que la vérité sort de ma bouche. Quand Jésus est devant Ponce Pilate, il dit que je suis venu pour la vérité. Ponce Pilate dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ponce Pilate n'a pas reçu la réponse jusqu'à ce. Jésus est parti accomplir sa mission. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Il dit, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ce que je dis sera accompli. Ce que j'ai déclaré sera accompli. Ce que j'écris sera accompli. S'il parle sur votre vie, si vous respectez, vous obéissez, ça va être accompli. Je dis toujours, ce que je dis, l'Éternel a écrit sur vos vies. Sauf si vous-même, vous refusez ça. Parce qu'il est souverain. Il laisse libre arbitre. S'il écrit quelque chose sur toi, mais tu rejettes ça. Ce qu'il a dit, parce qu'il ne peut pas dire quelque chose. Et quand il dit que tu seras comme ça, et toi-même maintenant, on te dit que toi, j'ai mis ma main sur ta vie. Tu vas devenir quelqu'un qui sera une bénédiction terrible pour ta nation. Et tu dors. Le moment que l'Éternel a libéré cette parole, il y a l'ennemi qui est à côté qui a attendu ça.
tu ne vas pas dormir. Quand on te dit que toi, j'étais consacré comme une bénédiction terrible pour ta nation. C'est chez toi que les gens vont venir pour se nourrir. C'est toi qui vas faire des choses incroyables, élever des gens, des choses très bien. C'est toi qui vas faire les veuves, les orphelins, c'est toi qui vas les nourrir. C'est toi qui vas être, c'est que tu dois être une femme ou un homme de richesse terrible. Et tu as attendu cette parole qu'on t'a libéré. Et tu es parti à la maison. Tu marches sur cette parole seulement. Et tu n'arroses pas la parole pour que ça produise du fruit. L'ennemi est là quand la parole est sortie. Lui prend cette parole. Il va dire que jamais dans ma vie, cet homme bien cette femme ne viendrait pas, ne va jamais devenir ce que la parole qui est sortie sur sa vie. Et quand tu reçois cette parole qu'on appelle prophétie ou parole de connaissance, on ne laisse pas, on l'arrose avec des prières, avec des journées de prières, avec chercher la parole de Dieu. A dit que Seigneur, tu as déclaré quelque chose sur ma vie. Cette chose-là, je le verrai avant de quitter cette terre. Oh, cette jour-là va devenir vie dans ma vie. Je vais marcher sur ta parole. Et tu marches sur cette parole. Et cette parole devient la tienne. Et ce que les prophéties qu'on t'a donné, cette prophétie, tu marches dans cette prophétie. En faisant, marchant dans la vérité de l'éternel. En marchant dans cette parole, dans cette pensée. En marchant dans ce truc-là. En le cherchant de tout son cœur. Tes pensées, ton but, ta vision sera sur ce que tu as déclaré sur ta vie. Tu ne vas jamais dormir sans renouveler ça à l'éternel. Tu as écrit ça sur ma vie. Seigneur, Seigneur, j'attends ta main. Seigneur, Seigneur. Le diable ne peut jamais annuler ça. Parce que tu le confirmes. Tu le prends ça à ton cœur. Ça a été déclaré sur ma vie. Tu protèges ce prophétie. Tu protèges cette prophétie. Tu le fais mûrir. Tu l'arroses. Tu marches dans ça. Il dit que je suis l'éternel. Ce qui sort de ma bouche. Ça ne vient pas jamais sans avoir accompli sa volonté. Il faut ta part. Parce que tu n'étais pas seul quand il a déclaré ça. Il a les oreilles qui ont attendu ça. Ils ont déclaré les prophéties sur la vie des gens. Ces gens n'ont jamais goûté ces prophéties. On les a enterrés parce qu'ils ne sont pas levés. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les Hébreux quand ils étaient dans le désert? Qui vont aller dans la terre promise. Ils n'ont pas vu. Ce sont leurs enfants. Et leurs enfants qui ont réussi à rentrer. Si vous avez reçu des prophéties, des paroles de connaissance, ne laissez pas mourir. Ou ne mourrez pas avec ce corps de ténèbres sur vos vies. Ne mourrez pas avant. Prenez ces prophéties. Marchez avec ces prophéties. Prenez les prophéties. Que ces prophéties deviennent votre vie, votre partage. Et nourrissez. Jeûnez sur ça, arrosez-les avec les paroles de Dieu, remettez ça dans la main de Dieu, dis à l'éternel, ouvre le livre de souvenirs, tu as déclaré quelque chose sur ma vie, je veux que ça s'accomplisse avant que je quitte cette terre. Et quand tu déclares l'éternel, tu vas rentrer dans ta prophétie. Cette parole de connaissance deviendra ton partage. Tu l'as pris, tu l'as embrassé, tu ne vas pas le laisser partir. Personne ne viendra pas dire que c'est comme la pluie et la neige qui tombe du ciel. Quand il tombe, il arrose la terre, il produit des choses. Il dit que c'est comme la pluie et la neige tombe du ciel, sans avoir arrosé la terre, faire féconder les choses de la terre. C'est ainsi que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ou de ma bouche. Ça ne va, si ça descend, ça va accomplir sa volonté. Ça va faire ce qui est de quoi, de comment, pourquoi il a été envoyé. Quand tu prends cette parole, on le tient comme ça, en vol. Et on protège cette parole. Par des prières, par des jeûnes, par la méditation, en l'allant devant l'Éternel, en lui remettant, tu m'avais dit ça, tu vas prophétiser ça sur ma vie. Tu vas dire que je deviendrai quelqu'un de grand dans ce pays. Dans ma vie, je vais le devenir avant de quitter. Et comment je dois faire pour le devenir? Tu dois le chercher. Et tu dois chercher, tu dois chercher, tu dois chercher. Et tu vas le devenir. Quand tu as le désir Adam, je dis désir Adam, tu dois poursuivre ton rêve. Tu vas avoir ce désir. Adam, tu vas rentrer dans ta prophétie.
Amen. Il dit que car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je ne le jure pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Personne ne peut pas révoquer ma parole. Je dis personne. Il dit qu'on ne peut pas enlever un iota dans ça. Il dit tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue jurera par lui. En Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Comme son père avait dit, je l'ai souverainement élevé, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. Dans le ciel, les anges vont se fléchir les genoux. Sur la terre, les hommes et tous les animaux, tout doit se fléchir les genoux, doit fléchir les genoux devant lui. Sous la terre, les démons, toutes choses qui sont dans la mer, dans le fleuve, tout ce qui a été enterré, ils vont aussi fléchir les genoux devant lui. Et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur, le Dieu, le Seigneur, qui est assis à la droite du Père. Et c'est de lui qu'on est en train de parler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. Tout le monde va appeler son nom. Toute langue. Ce n'est pas de fable. Ce n'est pas du théâtre. Il est réel. Je dis qu'il est réel. Il est réel. Je prie pour qu'il se révèle à vous. Pour que vous sachiez qu'il est l'éternel. Il est l'éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. Je demande sa manifestation dans vos vies. Que vous voyez qu'il va se manifester terriblement dans vos vies. Comme il s'est manifesté au temps d'Élie. Le feu est descendu du ciel. Il a brûlé l'holocauste à plus feu. Tout le monde dit oui. C'est Dieu qui est l'éternel. C'est Dieu qui est Dieu. Il a égorgé tous les prophètes de Baal. Pour leur montrer que l'éternel est Dieu. Et ce soir, il dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue jurera par lui. En éternel seul. Me dira-t-on, réside la justice. C'est celui qui réside la justice et la force. Ce n'est pas par la force, ni par puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais c'est pas son esprit. Il dit qu'en lui réside quoi? Réside la justice. En lui réside la force. Nous les êtres, nous n'avons pas. Ce n'est pas notre puissance ni pas la force, mais ce n'est pas son esprit qui fait toutes choses. Et toute personne qui lui résiste, si vous ne revenez pas à vous, à nous reviendra quoi? La confusion. Toute personne qui est héritée contre lui, qui ne croit pas qu'il est Dieu, finalement, c'est la confusion totale qui rentre dans leur vie. C'est la confusion terrible qui les envoie. Et c'est pourquoi, avant de commencer, il nous a donné une parole que vous ai donnée. Il a donné cette parole. Il a dit dans sa parole que moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Ce soir, il dit que je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif et de les cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est à quoi l'Éternel t'a appelé. Quand tu reçois cette parole, ce n'est pas de garder. C'est pour aussi faire sortir les autres qui sont dans les ténèbres. C'est pour aller vers les autres. Pour leur montrer que l'Éternel t'a appelé. Qui t'a pris par ta main. Et il marche avec toi. Et t'a établi pour traiter quoi? L'alliance. Il dit, je suis l'Éternel. Là, c'est là mon nom. Et je ne donne pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles.
C'est pourquoi il dit que les gens ne sont pas intelligents. Et ils sont en train de quoi? D'invoquer un Dieu incapable de sauver. Un Dieu de bois. Il dit les premières choses se sont accomplies. Tout ce qu'il avait fait sont accomplis. Vous allez voir les choses que je vais vous annoncer sur vos vies. Avant qu'elles n'arrivent. Il dit que moi-même, avant qu'elle n'arrive, je vais vous le prédire. Il vous le dira avant que ça n'arrive. Il dit, je suis l'Éternel. En moi réside la justice et la force. Tous ceux qui étaient irrités contre moi, ils seront confondus. Et par l'Éternel seront justifiés et glorifiés. Tous ceux qui vont vers l'Éternel seront justifiés et glorifiés. Et vos enfants, vos descendants seront aussi glorifiés si vous confiez à l'Éternel. Il dit qu'il est le Dieu, c'est lui qui sauve. Il est le juge. Vous allez aller chez qui encore? Quand lui, il détient tout, il dit revenez à moi. Tournez-vous vers moi. Le peuple de Dieu doit tourner vers lui. Le peuple de Dieu va se retourner vers l'Éternel dans l'adoration. Je dis l'adoration de lui. Avec un cœur sincère. De le chercher avec tout votre cœur. De l'aimer comme il nous a aimé le premier. Il est le Dieu, ce Dieu, il est l'Éternel. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder tous ces précieux commandements. Et nous devons les chercher de tout notre cœur. Quand vous le cherchez, il laissera tout. Il vous prendra par la main. Je dis, s'il voit le désir, il voit les désirs ardents que vous avez. S'il voit la profondeur de vos cœurs, comment vous le cherchez. S'il voit en vous que vous avez faim, soif de lui. Votre chambre là, vous-même, vous allez commencer à dire que ce n'est pas possible. Il descendra dans vos chambres. Il va demeurer en vous. Il va vous remplir de son nom. Lui-même viendra s'asseoir en vous. Vous allez sentir que l'Éternel vit en vous. Par sa manifestation. Par ce que vous-même vous allez faire. Vous serez surpris de vos vies. Vous serez surpris. C'est ce qui sort de vos bouches. C'est que les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître. Parce que quoi? Le Saint des Saints demeure en vous. Il va changer votre aspect. Il dit que je suis l'Éternel. Je suis Dieu. En dehors, il n'y a personne avec qui vous devez me comparer. Il est insondable. Il est incomparable. Il est indestructible. On ne peut pas le décrire. Il est le Dieu qui existe de lui-même. Il n'a pas de commencement ni fin. Il est le lion de la tribu de Juda. Retournez vers lui. Allons vers lui. Il va vous donner quelque chose que personne ne peut pas vous donner. Il dit, la foi pastorale dit, c'est lui qui tient notre âme et notre souffle de vie. Sur la terre qui tient ça. Personne. Tournons vers lui. Tournons-nous vers lui. Et il dit que nous serons sauvés si nous tournons vers lui. Il dit que je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il est le seul Dieu qui sauve. C'est lui qui sauve. S'il nous a mis sur cette terre, c'est de dominer la terre. Pardon. On ne veut pas rester ici pour promener le regard. Non, nous sommes là ici, c'est pour dominer cette terre. C'est pour dominer. Nous devons souffrir sur la terre. Il nous a donné la capacité d'assujettir la terre, de posséder la terre. Il dit que tout le haut de la pointe des pieds, je vous le donne en possession. Il dit, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Parce qu'il est, il dit que je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Nous ne devons pas l'approcher et avoir peur. L'approcher et souffrir. L'approcher et douter. L'approcher, venez chaque fois devant lui et douter. Non. Nous devons avoir la foi. Il dit que si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, vous direz à toutes les montagnes là, tout ce qui vous dira, oh toi ici, va là. Je vous demande de réactiver votre foi. Il dit là le seul Dieu. Ce qui sort de sa bouche, personne dans le ciel ni sur la terre, nous sur la terre ne peut pas arrêter son accomplissement. À part vous seul. Ce que lui disent, si vous obéissez ça, personne ne peut pas arrêter son accomplissement.
Sauf nous-mêmes qui vont arrêter ça. Et l'Éternel me charge de vous dire ce soir qu'il est le seul vrai Dieu, qui en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Il n'en trouvera jamais personne. You are the Lord. You never change. C'est la chanson qui me donne. We bow to you and worship you. You are the Lord, you are the Lord, you never change. Il ne change jamais. Oh. We bow to you and worship you. You are the Lord, you are the Lord, you never change, oh, you never change. We bow to you and worship you. Nous devons nous retourner vers lui avec un cœur sincère. Retournons vers lui avec un cœur sincère. Et l'adorer, l'adorer. Il ne change pas, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est le Dieu vivant. Il est celui qui nous aime. Il vous a convié ce soir. Il est le Saint des Saints, le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda. Retournons vers lui avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Adore-le de tout votre cœur. Cherchez-le vraiment dans la prière. Cherchez-le dans sa parole. Aime-le, car il est un Père vivant, un Dieu immense, grand, fort, redoutable dans les combats, terrible, en œuvre, gracieux. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est le Dieu, il est ce Dieu, il est ce Dieu. Allons voir Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10. Aujourd'hui, on va voir que un seul verset. Philippiens 2, verset 10. Le peuple de Dieu est là. On est là. Philippiens 2, verset combien? Verset 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, tu peux continuer verset 11 aussi. Je continue? Oui, verset 11 aussi. Donc, je recommence. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la parole, pour conclure, le Seigneur nous dit, il a tellement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à partir du verset 9 ça. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu même l'a sûrement élevé. Il lui a donné ce nom. Que au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Nous devons fléchir nos genoux. Comme les anges au ciel, ils élèvent la voix. Les quatre êtres vivants, ils disent Saint, Saint, Saint le Seigneur. Ils sont à genoux et ils l'adorent. Les 24 vieillards jettent le couronne. Tout le monde l'adore. Tout le monde fléchit les genoux. Nous devons fléchir. Si vous êtes dans cette adoration, en genoux, ou prosternez devant lui, oh, il voit son cœur. Vous allez voir son cœur, comment son cœur est dans la joie. Il va mettre sa main sur vous, ma fille, mon fils. Ne t'en fais pas, je suis là. Il voit l'adoration. Il est ému quand on l'adore comme ça. Rien ne peut l'arrêter de venir au secours. Rien ne peut l'arrêter de te sauver. Quand il te voit
dans cette adoration immense, prosterné. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue doit confesser. Quand tu confesses, je dis confesser nos fautes. Et quand tu vas les confesser, tu vas confesser les choses devant lui. Oh Seigneur, tu vas confesser, Seigneur, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Regarde mes peines, regarde mes problèmes, regarde mes choses. Et tu confesses ton nom, tu confesses son nom, tu confesses tes péchés. Et tu confesses que tu es Seigneur. Tu es Seigneur, je sais que c'est toi qui prendras mes fautes, mes fardeaux. C'est toi qui as la droite du Père pour plaider à mes causes. Tu lui donnes tes causes. Ce sont tes fautes. Tu le remets dans sa main. Parce que c'est lui qui est assis à la gloire du Père. Et toute langue doit confesser. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Nous allons rentrer dans vraiment, il a dit que chacun dans son cœur va dire, Seigneur, fais-moi voir cette gloire. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche ma vie. Et je vais commencer à rentrer dans une chanson qu'on avait commencé. D'abord, qu'on va commencer, que je chante cette chanson. Et chacun va aller, va reconnaître ce Dieu vivant. Il dit qu'il ne vous prend pas la main. Et vous allez tourner vos regards vers lui, Seigneur. Quand moi je prie, recherchez-le. Que sa gloire descende sur vos vies. Parce que lui seul détient tout. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Élevez la voix et commencez par prier. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Il faut que vous croyez à ce Dieu, ma grand fort. Que tout ce que vous demanderez à lui, qu'il va le faire. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Rien n'est impossible à le Dieu que je vous présente. Je dis si personne, si tout le monde va en parler, lui dit que rien n'est impossible à lui. Remettez vos sorts dans ses mains ce soir. Remettez vos sorts dans ses mains. Remettez vos sorts dans ses mains. Il est là. Il est au milieu. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Comme il a touché le secteur la fois passée. Il est en train de sortir. Il est en train de passer au milieu de vous. Tout ce qui est mort en vous vont ressusciter. Tout ce qui ne va pas, il va penser les plaies, il va cicatriser le cœur. Il est l'Éternel. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ô Père éternel, tu es puissant. Tu es le même hier, le même jour, le même pour toujours. Ô Père, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour ce test. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, Papa. Oh, tu m'as libéré cette parole. Je l'ai donnée à ton peuple, Seigneur. Oh, manifeste-toi ta puissance dans la main. Montre-leur que tu es le Saint des Saints. Tu es le Seigneur, tu es le frère Dieu. Le seul que je le présente. Il n'y a pas un Dieu de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Papa, fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire à tes enfants. Marche au milieu de ton peuple, qui sache que tu es l'Éternel, le Réel, le Rédempteur, oh, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue pour cette présence. Papa, descends maintenant, qui sache que tu es là, qui sache que tu es réel, qui sache que tu es l'Éternel des armées. Comme Élie avait invoqué, le feu est descendu. Descends le feu du Saint-Esprit au milieu de ton peuple. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Oh Papa, éternel, tu puissant. Oh Papa, éternel, tu puissant. Descends maintenant et bâtis-le du feu du Saint-Esprit. Bâtis-le du feu du Saint-Esprit, qui sache que tu es l'Éternel,
l'Éternel, le Dieu vivant, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le Saint des Saints. Ô Père, je te loue, je te loue. Ce soir, je leur remets leur vie en tes mains, leur maison en tes mains, leur famille en tes mains, leurs enfants en tes mains, leur travail en tes mains, Seigneur. Toi seul, tu détiens toutes les clés de leur vie. Oh, leur vie totalement en tes mains, Papa, ne les abandonne pas. Sois avec eux, marche avec eux, tiens-leur par la main, marche avec eux, donne-leur le salut, Papa, qu'ils sachent que tu es l'Éternel. En dehors de toi qui n'est pas notre Dieu. Papa, je loue ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je sanctifie ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es l'Éternel. Je te loue, je te rends gloire, je te loue, je te rends gloire, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, car tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Amen, 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 amen. Merci, Papa. Merci. Amen. Manifeste ta puissance. Je laisse Maman Adassa ne que confier. Maman Adassa, tu peux clôturer la prière de clôture. Maman Adassa fait la prière de clôture. Allô? Oui, c'est qui? Il dit, Maman Adassa, prière de clôture. Oh, okay. Father God, we thank you for bringing us again this evening. We thank you for the opportunity we have to worship you, to praise, to glorify your holy name. Father, we thank you that your power descended upon us this evening. And now we pray that every word that we've heard, every word that we were fed with by Pastor Broom this evening, let that word be embedded in our heart. Let us meditate the word. Let it produce fruit, because your word is life. And in you we have life. We have power. We have everything when we abide in you. Because at your name, every knee shall bow. Every power on earth, under the earth, in the first and second heavens. Father, there is no power like your power. Father God, we pull that power now, the real power. Oh, Master Jesus, the real power, let that power empower us, each and every one of us in this forum. Let that power be in us, that we are an example to our family, to our family members, to our extended family. Father, we thank you. We thank you for everything. We thank you for our provisions. We thank you for what Jesus came and did on the cross, for what he accomplished on the cross, especially when he said it is finished. So, Father, help us to be connected to you. We are the branches, you are the vine. May we permanently, with your help, with the help of the Holy Spirit, be connected to you. And Father God, help us to be conscious every minute, every moment for what you did. Oh Lord, as we conclude this day, those that are in Europe, as they prepare to go to bed, may you continue to minister to them. As we here over here, Father God, we pray that everything that we have to do this day, let it be accomplished according to your will. We thank you for Pastor Broom. We thank you for the message. As we go to bed tonight, we give you all the glory so that we can rest in peace, and that your power, the Holy Spirit, will speak to us as we give ourselves, our ears, our mind, our spirit, our soul to listen to him. Father God, we thank you. In the mighty name of Jesus Christ, we prayed with thanksgiving. Amen
Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Sister, God bless you. Yeah.